une très bonne nouvelle et pour les parents d'élèves et pour les élèves et je suppose pour les enseignants. Parce que quand même le rôle d'un enseignant c'est d'enseigner. Oui. La COSYDEP aussi doit être heureuse, la COSYDEP heureuse de ce dénouement quand même parce que ça commençait à tirer en longueur. Donc le malaise vraiment, l'incident est clos. Oui. Voilà. Et je parie que dans par exemple Tribune ce matin, si on peut commencer par me mettre les parutions de son côté en attendant d'avoir une idée un peu plus claire du reste. Dans Tribune quotidien, vous avez cette information, au-delà de l'information principale qui parle de politique, mais vous avez cette information dans Tribune quotidien à propos du SAEMS et du QSEMS. Alors aujourd'hui, la base a donné son accord. Donc le sommet ne peut que se plier à cette décision de la base parce qu'ils disaient qu'ils allaient renvoyer la balle du côté de la base pour savoir de quoi il en sera ou de quoi il devra en être. Oui. Bien entendu, donc, c'est ce qu'on peut retenir dans cette actualité. Et l'actualité principale aussi, c'est un peu... C'est ça, hein, le retour. Il y a aussi l'Ukraine. Parce que la situation, l'Afrique commence à être touchée. Oui. On note quand même des actes de racisme. Le racisme, oui. Le mot n'est pas trop fort. Des actes de racisme. Des Africains qui fuient vers la Pologne sont repoussés. Oui. Ils n'ont pas le droit d'emprunter le chemin de fer ni les moyens de transport pour traverser, fuir les bombardements. Donc il y a une situation et vous avez justement par rapport à cette situation la réaction vitriole un peu de l'Union africaine, notamment du président Macky Sall. Alors je parlais de l'actualité. L'actualité c'est un peu ce que nous avons ce matin. J'ai parlé du mot d'ordre de grève. Le QSEM-SAEMS émet un avis de suspension. Un avis de suspension parce que les choses doivent quand même bouger dans le bon sens. Oui, tout à fait. Même si on négocie, on doit quand même négocier pour avancer. Alors, et apparemment, on remarque que les choses ont avancé par rapport à cette situation. Alors, l'autre situation, c'est celle relative, une situation, celle autour de justement du remaniement et des élections législatives. Alors là, nous avons Tribune quotidien qui note le temps des grosses manœuvres. Aujourd'hui, Tribune essaie d'expliquer pourquoi Macky veut rester le maître du jeu. Certains vous diront que oui, il y a le Parti démocratique sénégalais qui doit faire de l'entrisme. Ce ne serait pas nouveau, hein. Attends, il ne faut pas aussi nous faire croire qu'il y a quelque chose de nouveau ici. Tout ce qu'il y a là, on l'a déjà vu. Les alliances contre nature ont toujours existé. Le PIT est allé avec le PDS. Les coalitions se font et se défendent. Non, mais c'est qu'aussi il y a la logique, il y a la réelle politique qui a ses réalités, que parfois la réalité ne comprend pas. Mais c'est ça la réalité politique, pas politicienne, d'accord. Mais on retient pourquoi Macky veut rester le maître du jeu, les vrais calculs du palais. Alors là, le Tribune quotidien est dans le secret des dieux pour nous expliquer les vrais calculs du palais de la République. Alors, la République, l'État, le Sénégal est suspendu à la nomination du Premier ministre parce qu'on en a besoin. Pourquoi est-ce que cette loi-là a été votée en urgence? Finalement, l'urgence, là, elle n'était pas urgente. Oui. Parce que vraiment, on a mis ça en urgence et l'urgence, là, n'était pas urgente. Ça traîne, oui. Voilà, mais il faut comprendre que certains disent que Nyangel, Macky, c'est un moteur diesel. Il est lent à l'allumage. Il est lent à l'allumage. Alors, on peut peut-être s'intéresser à Walf Quotidien qui parle de velléité de retrouvailles avec l'APR, le pari risqué du Parti démocratique sénégalais. Moi, je rappelle toujours, ce sont les faits. Le président Macky Sall est le seul à avoir organisé des élections sans le Parti démocratique sénégalais, sans le Parti socialiste. Rien que ces deux forces politiques du Sénégal qui ne sont pas à des élections présidentielles, c'est historique. Je crois que quand même Thierry Biraïb peut quand même accorder cette... c'est historique. Une élection présidentielle, oui, sans ces deux formations politiques, ça a été historique. Donc ça veut dire que quand Macky dit je vais réduire à, on ne sait pas, l'opposition à sa plus simple expression, allez-y essayer de comprendre de quoi il en est. Sérieux, oui. Parce que dans le Parti socialiste, là, il y a eu l'aile dure, et l'aile dure a été vraiment réduite à sa plus simple expression. Donc vous avez ça, le pari risqué du Parti démocratique sénégalais, c'est ce qu'indique Walf Quotidien. Et puis procès en appel, tiens, le temps de la justice, Barth devant le juge demain. Le temps de la justice. Donc il sera devant le juge en tant que maire de Dakar. Premier magistrat de la capitale de l'AOF. De la capitale du Sénégal. Voilà. Maintenant, avant, il était comme en tant que citoyen
ordinaire. Bon, non, il était quand même maire. Également, il était quand même maire de Mengo Sacré-Cœur. Voilà. Maintenant, il va en tant que maire de la capitale. Voilà. Le maire de la capitale, c'est pas le maire de Boki Diaoué, hein, ou bien le maire de Badahoun. C'est le maire de Dakar. Voilà. C'est pas nouveau. Hein. Dans les plus grandes démocraties, les maires ont toujours eu mal à partir avec la justice. Oui. Mais Khalifa Sall en tant que maire, a répondu à la justice. Oui. Donc, c'est pas nouveau. C'est pour dire que ce qui se passe là, il n'y a rien de nouveau. Voilà. Donc, on a cette information de Walf Quotidien. Mais Vox Populi parle de dérapage condamné de partout. Il s'agit de l'imam Sall qui s'attire les foudres de l'église. Ça, c'est un débat qui a un peu enflammé les réseaux. Est rentré tout l'incident. C'est peut-être une interrogation. Tout devrait entrer dans l'ordre. Dans l'ordre. Mais maintenant, on parle de G20. Bon, vous savez aussi, là, il y a une autre paire de manches. Parce que aussi, vraiment, finalement, à quoi servent les élections de représentativité? À tout point de vue. Ah non, parce que nous aussi, là, mais même dans le secteur... On se retrouver avec trois coalitions de syndicats. Mais à quoi servent les élections de représentativité? Là aussi, c'est un autre débat. On organise des élections de représentativité aux frais du contribuable. À quoi ça sert? Mais qui est fou? Ah oui. Non, Dani, mon ami Dani, il ne dit plus Ndakaru Ndiaye, il dit Ndakaru Diaz. Waouh, Ndakaru Diaz, et ça, c'est quand même le fils de tonton Jean-Paul Diaz, hein? Attention. Bon, bref. Donc voilà la situation. Ce qu'on a au niveau de l'éducation, parfois on l'a dans la santé. Parfois des gens parlent sur aucune base, parce qu'on sait qu'au plan de la santé quand même, ça ne souffre d'aucun doute. C'est Balo Diacham number one. Oui. C'est Anderson number one. Oui. Mais maintenant, voilà. C'est vrai que Mbamgat ne voit ici Djourgila, mais attends, il faut quand même que la représentativité syndicale pèse dans toute discussion, dans toute négociation, dans toute représentativité, à tout point de vue au plan médiatique, à tout point de vue, je veux dire. On cherche les véritables interlocuteurs, justement, de l'État. Absolument. Donc aujourd'hui, au plan de la santé, le seul interlocuteur qui vaille, c'est Guessem et Balo Diacham. Et là, quand même, il faut qu'on fasse peser cela. Et ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le G5 liste les avancées significatives qui l'ont poussé à signer l'accord et à lever son mot d'ordre de grève. Donc voilà un peu cette situation. Donc il y a un désordre dans le désordre. Voilà. Alors comment on va négocier? Comment on va s'organiser? Comment on va avancer? Alors qu'on ne fait pas respecter la représentativité syndicale. Mais vous avez Sud Quotidien par rapport à cet état de fait qui dit les syndicats en bride. Voilà la situation. Finalement, au lieu que tout rentre dans l'ordre, tout rentre dans le désordre. Et ce sont les syndicats qui sont en vrille. Peut-être parce que ceux qui n'ont pas voix au chapitre parlent. Parce que aussi, je dis, les élections de représentativité doivent servir à quelque chose. Oui. Mais comme ça, arrête. Pas de broutilles. Hein. Non, c'est pas de broutilles, c'est pas du menu frétin, c'est pas du ngogne. Hein? Ça ne sert à rien de tout le temps faire l'âne pour avoir le son. Parce qu'il y a des syndicats qui font l'âne pour avoir le son. Bon, voilà. Vous avez une situation, suspension du mot d'ordre de grève à l'issue des assemblées générales du QSEMS et du SAEMS. Les bases ont tranché. Donc par rapport à ces deux syndicats, les bases ont tranché. Mais on va à Guédiouaï, ça c'est chez Mamadou Fofana, pour nous dire que finalement, il y a une solution. Une sortie de crise. Hein? Solution. Proposée. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait une solution. Ça fera. Pour surmonter les difficultés dans l'élection des 14 adjoints du bureau municipal de la ville de Guédiouaï convoqué demain, sortie de crise proposée. Et qui propose? C'est le Bakil Faïd de Guédiouaï. Ton cher ami Babacar Mbaye. Babacar Mbaye il a pris son bâton de pèle quand même pour arrondir les angles de Paris. Son mouvement là, le nom de son mouvement là, c'est Lourd Alliance Sauver le Sénégal. Maintenant, il faut sauver Guédiouaï. Alliance, maintenant, on va dire Alliance Sauver Guédiouaï. Babacar Mbaye Ngara, président de l'Alliance Sauver le Sénégal, par ailleurs médiateur, qui livre que la clé de répartition proposée veut que les 6 adjoints reviennent à Yewi Askanui, les 6 autres à Beno.
Les deux restants aux coalitions minoritaires comme Walou Sénégal et Gumsobo. En tout cas, c'est raisonnable. Hein. Ah, jusque-là, voilà la proposition du Macky Faye. Pour une sortie de crise, bien sûr. de Guédiawaye, pour une sortie de crise. Et c'est Babacar Mbaye Ngaraf qui propose le tout. Il ne faut pas faire de criticisme, il faut proposer. Voilà la proposition de Babacar Mbaye Ngaraf. Et vous avez, en attendant maintenant le jour J, on va voir la suite. Alors, la suite qu'on peut donner à la lecture des parutions, c'est ce que nous livre Réumi Quotidien. Guerre en Ukraine, guerre Ukraine-Russie, Macky dénonce le racisme anti-africain. Et quand ce qu'on peut retenir ici, retrouvailles socialistes. Ah, tiens, retrouvailles socialistes, victoire de Yehui à Dakar, l'allégeance de Cheikh à Khalifa. C'est Cheikh Seck, le député maire de Ndindi. Ça, c'est une grosse information. Ah oui, parce que moi, j'aurais aimé voir Cheikh faire allégeance à Aminata Mbengue Ndiaye ou au ministre de Khalé Yourer, là. Céline Baïtia, mais il va faire allégeance à Khalifa. C'est le président Khalifa Sall qui a gagné Dakar. Nous réfléchissons à une réunification de la famille socialiste. Donc là-bas, on parle de réunification de la famille libérale. Ici, on parle de réunification de la famille socialiste. Alors, vous avez aussi la situation du côté de l'AFP. Le mandat de révéler héritage de Moustapha Dias, la diaspora Adoub Alioune Sarr. La diaspora Adoub Alioune Sarr. Retrouvailles PDS APR Abdoumbo lève le voile. Donc il faut lire le mandat pour comprendre de quoi il en est. Vous avez Tchouks, crise scolaire 2021-2022, les assurances du ministre Tchouks, Mamadou Talla. Donc l'actualité aussi gravite autour de ce que nous livre l'exclusif. Repositionnement politique au lendemain d'une défaite mémorable, Aliou Sall à l'aventure. Ça, c'est ce que révèle l'exclusif. Battu à plate couture à la mairie de Guédiawaye, le frère du chef de l'État, tel une bête blessée, cherche à rebondir. D'une taille départementale, il va à la conquête d'une dimension nationale à travers un mouvement dénommé Renfort. Ça, c'est l'exclusif qui nous donne l'information. L'autre information nous vient de quel journal? Nous vient du journal L'Évidence. Alors, à la une de L'Évidence, on a succession à l'AFP, la diaspora vote Alioune Sarr. La diaspora vote Alioune Sarr. Et puis, transhumance, débauchage, trahison, délocalisée. Ça, c'est le titre de L'Évidence. Et puis, on peut s'intéresser au journal Direct News. Entrisme du PDS dans le gouvernement, l'amnistie, le facteur bloquant. Voilà. Analyse de Pape Diogoye Faye, c'est le directeur de Direct News qui explique ce qui coince. C'est l'amnistie. Parce que Macky Sall l'avait déjà promis. Il a promis ça. Et finalement, il ne l'a pas fait. Donc, c'est à ce niveau que ça coince. Parce qu'aujourd'hui, le Parti démocratique sénégalais veut la réouverture du procès. Mais ça ne prend même pas 2 jours. En 2 jours, on règle le problème. C'est pas compliqué. C'est pas un drame. Et ce ne serait pas une première. C'est pas nouveau. Ah oui, parce que quand on voit tous ceux qui ont été cités, la liste des 20 et quelques là, de la vingtaine là, mais presque, il n'y a que Karim, mais le reste là, ils sont dans le gouvernement. Donc voilà déjà un fait. Ils sont dans la grande mouvance présidentielle. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir? La CREI. Ouais. Bon, la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. C'est Abdoulaye Daouda Diallo aux enseignants grévistes. La loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Donc là encore, c'est une autre paire de manches. De quelle loi? Je parlais de Chermbo, Oubite Yangete. Grève, accord, perspective, dialogue régulier dans le système éducatif. Chermbo parle. Alors, pour la première fois, le gouvernement a accepté d'affronter les revendications des syndicats sur le système de rémunération. Ça, ce sont les explications de Chermbo qui a tenu à expliquer avec science et conscience ce qu'il en est exactement. Mais avec exactitude sur le rapprochement entre le PDS et l'APR, Chergien et Mayoro Faye bottent en touche. On ne parle pas le même langage apparemment. Finalement, il y a une cacophonie. Oui. Le président Doudouat a dit une chose, oui, les autres disent autre chose. Mais est-ce que ce n'est pas nous qui avons mal compris les propos de Doudouat aussi? Parce que aussi, vous savez, ces gens-là, ils sont tellement intelligents que nous, parfois, on ne comprend pas bien ce qu'ils veulent dire. Voilà. Donc, on a succession de Moustapha Niasse, l'ASP Diaspora prend position pour, bien entendu, notre ami et frère, monsieur le maire. Cohésion en danger, c'est le titre de l'enquête.
Les gens n'aiment pas en parler, mais c'est une réalité. Oui. Série de dérapages religieux au Sénégal. Cohésion en danger. Oui, tout à fait. C'est que les gens n'aiment pas en parler. Et pourtant, ce sont des sujets qui ne devraient pas fâcher. Ce sont des sujets, il faut les poser. La sortie inconséquente d'Imam Sall s'inscrit dans une lignée de dérapage lourd de danger pour la société. Ça, on n'en parle pas. Mais aujourd'hui, enquête parle de cohésion en danger. Et quand une cohésion nationale est en danger, attention. Hein. Ah oui, attention. Hein. Là où on a eu, à un moment, il y a eu une cohésion en danger quand il y a une célèbre expression qui était sortie, ivoirité. Ça avait amené un désordre total. Voilà. Je termine avec Odia, futur gouvernement. Ça, c'est Oubar Sarr. Oumar Sarr ou Idrissa? C'est Oubar Sarr. Dagana. Ah bon? Entrez, j'ai déroulé le tapis bleu pour vous. Maki, Oumar Sarr Dagana. Doudou Wad. Docteur Chenviel. Lui, il a un autre problème, c'est son recours là par rapport à la mairie de Pékin. Il dit non, président Doudou, il ne faut pas vous tromper quand même, mon problème est encore entier. Hein? Cher, laisse tomber toi aussi. Non, on n'entre pas sans avoir réglé mon problème avec l'oncle Timbo. Et tu as l'oncle Timbo qui est dans le coin. Voilà. Donc voilà un peu la lecture. L'oncle Timbo. Voilà. Laisse tomber toi aussi. Voilà. C'est le plan. Voilà. La situation est chère bien qui empêche au président Doudou Wade avec son bonnet carré d'entrer dans le gouvernement. Voilà un peu la situation qui s'imposerait par rapport à cette situation assez... L'observateur. L'observateur Lobs. Bon, que nous dit l'observateur Lobs? L'observateur Lobs nous parle du nouveau chef de protocole du protocole du président Macky Sall. Parce que... hier, hein. Voilà. Mamadou Ndiaye, l'enquête sans protocole. Chef du service du protocole de la présidence. Son enfance, ses passions, son cursus et ses traits de caractère. Il a pris fonction officiellement hier. Ça, ce sont les informations de l'Obs. Et puis vous avez Mimi Touré. Oui. Sans phare. Moi, Premier ministre. Alors, pour Mimi, ne faudrait-il pas attendre qu'une majorité parlementaire se dégage pour nommer un Premier ministre? À bon entendeur, salut. C'est une question de Mimi Touré. Et c'est une question qui a valeur de débat. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas attendre les législatives pour savoir qui peut être Premier ministre?